Ce chien récalcitrant a désespérément besoin d'un foyer. César Millan est prêt à relever le défi. Comme je le dis souvent, je rééduque les chiens et je forme les humains. Le labrador est l'une des espèces les plus appréciées au Royaume-Uni. Alors pourquoi est-ce que notre ami Jet a tant de mal à trouver une famille d'accueil? Je vais vous présenter un chien qui a besoin d'autorité et qui a de l'énergie à revendre. Jet est un labrador croisé de 2 ans. C'est un grand gaillard. Il n'a pas vraiment l'air d'un gentil animal de compagnie. Son comportement ne donne pas envie aux gens de l'adopter. Il a un tempérament explosif. Il se montre agressif lorsqu'il est en cage. Il a des comportements obsessionnels et il est tellement dur à maîtriser que personne ne l'a encore adopté. Parfois, on a besoin d'être 2 ou 3 pour lui mettre sa laisse. Et une fois qu'on l'a mise, Jet se transforme en locomotive canine. Il montre toute l'étendue de sa force quand il est surexcité. C'est-à-dire souvent. Il est obsédé par les jouets. Il adore en prendre plusieurs dans sa bouche et s'enfuir avec. Et il ne veut pas les rendre. Jet était un chien errant et personne ne l'a réclamé lorsque la fourrière l'a recueilli. Au bout d'une semaine, on l'a pris ici, au centre. Parce que sinon, ils allaient le faire piquer. C'était -1 pour Jet. Mais à cause de son comportement difficile, il risque de passer le restant de ses jours dans ce refuge. J'espère que César pourra aider Jet à se détendre et à mieux se conduire. Parce que je sais qu'il pourrait être un super animal de compagnie. Bonjour. Bonjour, Restez assise, je vous en prie, il ne fallait pas. César Millan, Rebecca. enchanté. Alors vous avez un chien un peu problématique à me confier? Tout à fait, il s'appelle Jet. Jet. On espère que vous pourrez l'aider. Avec plaisir, allons rencontrer Jet. Pour César, la première étape consiste à évaluer le comportement habituel du chien. Ensuite, il passera à la rééducation pour que Jet puisse enfin trouver un foyer. Voyons voir. Il est magnifique, très grand. Ah, il me plaît. Il a la tête un peu basse, vous avez vu? Il vient de dire quelque chose là. Oui. C'est bien. Dans ce genre de situation, je ne vais jamais directement à la rencontre du chien. Je vais plutôt sur le côté. Voilà. Je le laisse sentir un peu mon odeur. Pas trop de regard, pas trop de bruit. Je le rends curieux. Oui, Et je lui ai seulement montré mon dos. Qu'est-ce qu'il a fait? il a reniflé. Jet est perturbé. Dès que je suis arrivé et que je l'ai vu, il a d'abord baissé la tête. Et ensuite, il a commencé à s'agiter. Il est passé du manque d'assurance à la surexcitation. Doucement, tout va bien. Et ça peut donner l'impression qu'il est agressif. C'était vraiment étonnant. Jet a tout de suite eu un comportement très positif face à César. Comme s'il disait « Ah, toi, tu me comprends. Il déborde d'énergie derrière sa grille. Je dois évaluer ça. Il suffit de prendre la laisse et les rollers, et on pique un petit sprint. Allez, vas-y, c'est bien. Mais on n'allait pas si vite que ça, ce qui est bon signe. Quand un chien a trop de force, c'est difficile de trouver un humain suffisamment costaud pour gérer cette force. Plus vite. Allez, vas-y. Ça a été? Je m'attendais à ce qu'il court plus vite. Vous lui donnez à boire? À part son comportement un peu agressif quand il est enfermé, est-ce qu'il y a d'autres problèmes à prendre en compte? Oui, il est aussi un peu possessif avec les jouets. Vous me faites voir? D'accord. On va prendre un jouet qui couine. L'obsession des jouets est l'un des plus gros problèmes de Jet. Ah oui, en effet. Ça peut sembler attendrissant, mais c'est peut-être l'une des raisons qui l'empêche de trouver un foyer. C'est comme ça que vous faites. D'habitude, on essaie de le faire asseoir avant de lui donner le jouet. D'accord, mais regardez, il est assis. Mais dans sa tête, il reste surexcité.
Alors vous essayez de récompenser parce qu'il s'assied, mais il ne comprend pas ça. Il devient de plus en plus obsessionnel, parce qu'il croit que vous récompensez son énergie. Donc ça aggrave les choses. Exactement. D'accord. Très bien. Là, il fait ça. Son cerveau s'active comme ça. D'accord. Vous voyez? Maintenant, il faut qu'il s'arrête, qu'il ralentisse, qu'il lâche le jouet et qu'il se soumette. Avant de trouver une famille à Jet, César doit parvenir à contrôler son tempérament obsessionnel et à le calmer. Ce bruit déclenche la surexcitation. C'est pour ça qu'il remue la queue. Doucement. Je veux que Jet comprenne qu'il doit rendre les jouets à son maître. Il ne faut pas développer cette obsession. Voilà. Je vais le réprimander ou lui ordonner de rester tranquille chaque fois qu'il va vouloir recommencer. Là, je me sers d'un son qu'il interprète comme un avertissement. Mais ça ne marche pas très bien quand son niveau de surexcitation est trop haut. Là, il est au niveau 3. C'était impressionnant de voir la vitesse à laquelle Jet a changé. Il s'est calmé tout de suite. Et il a fallu à peine 1 minute pour qu'il lâche le jouet. Et il le regardait avec de grands yeux admiratifs. Ok. C'est bien. Ok. Tout à l'heure, quand vous faisiez ce bruit, il sautait partout. Oui. Regardez la différence. Ok. Ok. C'est bien, bon chien. C'est bien. La récompense, c'est moi. Il a appris à se calmer. À se détendre. Je pense qu'avec l'évaluation et la promenade, c'est suffisant pour aujourd'hui. Ça nous donne une idée du type de maître qu'il faut lui trouver, parce qu'on veut qu'il l'adopte définitivement. Je suis d'accord. Allons-y. Maintenant que César a évalué Jet et a commencé à corriger ses problèmes de comportement, il est temps de lui trouver la famille parfaite qui pourra continuer sa rééducation et lui donner un foyer accueillant et définitif. On a réussi à sauver Jet. Mais maintenant, mon seul espoir pour lui, c'est qu'il soit adopté par une famille qui le rende heureux. Pour moi, on a tous un bon instinct pour s'occuper des animaux. Mais chez beaucoup de gens, c'est une faculté en sommeil. Quand on cherche une famille d'accueil, il faut trouver celle qui a l'instinct nécessaire. Allons voir nos candidats. Bonjour à tous, je m'appelle César Milan. Il y a des millions et des millions de chiens qui vivent dans des conditions déplorables. Pas seulement dans un pays, mais dans le monde entier. Je veux que nos efforts inspirent les gens pour leur montrer la bonne attitude à avoir. Très bien. On va essayer de trouver le meilleur foyer possible pour notre chien. Vous êtes 3 équipes, mais il ne peut y avoir qu'un seul chef de meute. Quand vous allez rencontrer Jet, soyez sincère et à l'écoute. Et respectez votre engagement d'aller jusqu'au bout, d'accord? Allez au travail. Vous avez les laisses à disposition. D'accord. Je voudrais que vous alliez voir Jet, que vous lui mettiez la laisse et que vous le fassiez sortir. D'accord. Bonne chance. Allez, courage. J'y vais. Ma première impression de Jet a été bonne. C'était un très beau chien avec un comportement et un caractère plutôt encourageant, plutôt positif.
C'est génial. Vous avez trouvé un nouveau métier, Glenn. Vous pouvez apprendre aux gens comment approcher un chien. Il s'en sort très bien. À part le chant, il fait autre chose dans la vie? Il travaille parfois pour le cinéma et la télévision. Il est polyvalent. Oui, Il n'est jamais là. non. Enfin, il est là, mais il est toujours prêt à faire d'autres choses. Il s'ennuie rapidement. C'est bien. Glenn s'en est très bien sorti. Mais j'apprends qu'il voyage beaucoup. Alors qui va être responsable de Jet? Qui va gérer les filles? Qui va guider et protéger la meute? C'est là que ça pose souvent problème. Très bien. Là, il a encore quelques petites choses à apprendre. Stop, restez là. Je vais vous montrer quelque chose. Bien joué. Donnez-le-moi. Ne bougez pas. Au moment de passer la porte, il ne doit jamais y avoir le moindre doute. Pas bouger. C'est le maître qui passe d'abord. Alors quand je l'ai bloqué, C'était bien. Jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Alors il a commencé à s'agiter. Et quand il a voulu avancer, vous avez fait ça. Si vous le retenez en arrière, il va avancer plus fort, d'accord? Quand vous êtes chez vous, souvent, le courant passe très bien avec votre chien. Mais dès que vous ouvrez la porte pour sortir, il change complètement de comportement. Très bien. Maintenant, je voudrais savoir s'il y a d'autres membres de la famille, à part vous quatre. Oui, on a d'autres animaux de compagnie. On a 4 ou 5 poules, beaucoup de pigeons et plusieurs lapins. D'accord. Donc il va falloir faire connaissance avec eux. Jet a rencontré la partie humaine de la meute, mais quand il rencontrera l'autre partie, il aura peut-être une réaction différente. C'est à vous maintenant, Karen. D'accord, Parce que quand Glenn sera absent, c'est moi qui m'en occuperai. Karen est la chef adjointe. Il faut qu'elle soit capable de gérer la meute, elle aussi. Vous avez déjà eu des chiens? j'en ai eu 4. Et elle? Elle en a eu 2 quand elle était petite. Je voulais voir Karen à l'œuvre pour vérifier si elle n'allait pas encourager les réflexes de prédateur de Jet. Il a vu le lapin, il l'a pris en compte, mais il ne s'est pas attardé dessus. Ouais. Karen a eu beaucoup de mal à contrôler Jet, mais il ne s'est pas attaqué aux poules ou aux lapins. C'est un très bon point pour Jet, mais pas pour Karen. Il est plus rapide, vous voyez? Ouais. Plus rapide qu'elle. J'aurais voulu être plus détendue. Regardez, le chien est bien placé par rapport à vous, mais au niveau de votre bras, ça ne va pas. Vous n'y prenez pas de plaisir. Elle s'est bien débrouillée, je trouve. Elle avait peur que Jet parte comme une flèche en la traînant derrière lui. Tu vois, il tire pas sur la laisse. Jet sait qu'il a affaire à César Milan. Non, je plaisante. Il n'en a rien à faire. En fait, c'est un gros nounours, ce chien. Il faut juste qu'il apprenne à respecter quelques règles de base et tout ira bien. Vous avez passé un bon moment? Ouais. C'était bien. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Merci. À votre tour. Et voici Monsieur Jet. Il est magnifique. Ouais. Est-ce que vous voulez le rencontrer ensemble ou l'un après l'autre? Question de stratégie. On va y aller ensemble. D'accord, allez-y. Merci. Quand on doit prendre une décision, en général, ça vient tout seul. On est souvent d'accord. Le choix n'a pas été difficile. Laisse-le venir pour qu'il s'habitue à nous. Quand le chien ne vous connaît pas et que vous entrez dans son espace, vous risquez de le surprendre, de lui faire peur. Rachel et Casper ont fait ce qu'il fallait. Ils ont attendu qu'il vienne à eux. Quand vous êtes prêts, mettez-lui la laisse. On va voir comment vous le tenez en laisse. Regardez, ça n'a rien à voir. Rien que la laisse, ça change la donne. Pas encore, chérie. Il n'est pas calme et soumis.
Assieds-toi. Assieds-toi avec la laisse. Ne tire pas trop sur la laisse. Assis. Qu'il ne croit pas qu'on va sortir tout de suite. Et qu'il se calme un peu. Allez, viens, on va faire un tour par là. Il est surexcité, là. Lâche la laisse. Rachel, pourquoi est-ce que vous avez pris cette décision? Parce que j'ai vu qu'il était surexcité. D'accord. Et je me suis dit qu'en laissant la laisse sur lui, il allait s'y habituer. Je vais vous apprendre une astuce. D'accord? Pour évaluer un couple, je regarde leur travail d'équipe. Je veux vérifier qu'ils se mettent bien d'accord sur la marche à suivre et qu'ils communiquent de manière efficace. Mais lui la laisse, ne tire pas trop. Attrape la laisse. Assieds-toi. Ça se voit tout ça. C'est bien de voir comment les gens réagissent dans des situations un peu stressantes. Parce que les chiens sont très sensibles à ça. Dans sa tête, Jet se dit, chaque fois que Casper prend la laisse, je vais m'emballer. Oui. Voilà. Il doit comprendre que quand on lui met la laisse, ça ne veut pas dire qu'on veut qu'il s'agite. D'accord. Quand ils sont très jeunes, les chiots suivent les gens. Oui. Ils n'ont pas besoin de laisse. Notre mission, c'est de développer cette capacité. Comme ça, le chien n'aura jamais besoin d'une laisse. Il faut établir une relation de confiance, de respect et de loyauté. Et ça, c'est une laisse invisible. D'accord. Vous suivez? Ouais. Oui. Oui. Très bien. C'est ça. L'étape suivante, pour évaluer votre rapport avec le chien et votre maîtrise de la situation, c'est de lui faire rencontrer d'autres chiens ou d'autres gens. Casper, ne tire pas trop sur la laisse. Il y a trop de tension là. Assis. Assis. Il faut qu'il se calme. Assis. Jet, assis. Ça devient critique. Je peux intervenir, monsieur Casper? Oula! Casper, attention! Il l'a embarqué. Casper a complètement perdu le contrôle. On a atteint un seuil critique. C'était ingérable. J'ai survécu. Montre ton pansement. Plus de peur que de mal. Il faut l'atteindre autrement. Le choc du contact physique peut le calmer. Il ne faut jamais abandonner la situation quand il est dans cet état. Oui. César nous a montré comment calmer Jet. C'était impressionnant à voir. Il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Je rectifie son comportement quand il veut bondir en avant. Par contre, je l'autorise à bouger la tête pour regarder. Comme ça, il peut se calmer progressivement en regardant la balle. Ça l'apaise. Vous l'avez vu au niveau 10. Maintenant, il est au niveau 2, puis au niveau 1. Et là, on peut profiter de son calme pour mettre fin à cet exercice. D'accord. Suivez-moi. C'est bien, Jet. Casper et Rachel ont appris une leçon importante. Comment calmer Jet quand il s'agit de trop. Maintenant, c'est au tour de la dernière candidate. Jenny, c'est à votre tour de rencontrer Jet. Vous voulez procéder comment? Je vais y aller avec ma chef de meute. D'accord. Elle s'appelle comment? Trixie. Trixie. Très bien. Astuce du jour. Demandez-vous toujours ce que vous ressentez. D'accord. Soyez honnête. C'est comme ça qu'on procède. Et voilà, monsieur Jet. Jet, Qu'est-ce que vous ressentez? j'ai envie de lui retirer la laisse pour qu'il fasse connaissance. Suivez toujours votre instinct. Un peu trop risqué à mon goût, mais d'un autre côté, elle connaît bien sa chienne. Je fais confiance à Jenny. Attends. Au pied. C'était audacieux. Pas bon, ça. C'est sa chef de meute. Ça s'est passé très vite. Jet, surexcité, a fait tomber Trixie. J'étais inquiet. Un chien peut très vite en soumettre un autre. Je voudrais lui mettre une laisse et courir avec ma chienne. D'accord. Allez-y. Voilà, elle l'a eu. Jet est revenu et Trixie a mis les choses au point. Ça l'a calmé. Il ne faut pas qu'un nouvel arrivant prenne le pouvoir à la maison. Lui, c'est Dee. Il n'aime pas que je m'éloigne trop. Je vais peut-être ouvrir la porte et le laisser venir ici. Là, ce n'était plus Trixie qui m'inquiétait.
C'était dit. Apparemment, il y avait de l'anxiété de séparation. Si on intègre un nouveau chien à cet environnement, ça peut provoquer un combat. De l'anxiété et de la surexcitation, ça ne fait pas bon ménage. C'est parti. Voyons. Oh, vous avez vu? Il veut jouer. Regardez. Et il recommence. La relation est beaucoup plus ludique. Oh, c'est très bien ça. Il se fonce dessus. C'est bon signe. On va lui faire un tour. Avec tous les chiens? Je veux vous voir avec Jet. D'accord. Bien. Enfin, comment est-ce que j'allais pouvoir l'attraper? Regardez ça. Il est venu à elle. Au pied. C'est bien. C'est là que j'ai commencé à être un peu nerveuse. J'avais la pression et je ne savais pas comment Jet allait réagir avec moi. Et il fallait que je lui mette le collier. Allez, on y va. Et on est parti. Regardez. La meute les suit. Ah, Là, regardez. C'est très bien. ah oui? Ça vous étonne? Je pensais que vous diriez pas mal. Je pense que vous vous sous-estimez. Elle se remet en question immédiatement. Quand on a peur, on se remet en question et on devient son propre ennemi. On se juge très sévèrement. Allez, on y va. Au pied. Allez. J'aimerais pouvoir donner un chien à chaque candidat. Mais il faut que je fasse au mieux pour que Jet trouve un foyer définitif. Chacune de ces familles a quelque chose à offrir. Après les activités d'aujourd'hui, je pense qu'un des groupes n'est pas fait pour Jet. Il s'agit de préserver la vie d'un chien. Je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Il faut que j'apprenne à le maîtriser et à me détendre. Mais je pense qu'on y arriverait. On adorerait prendre Jet avec nous. On pense pouvoir lui donner ce dont il a besoin. Je pense qu'on s'entendrait bien avec Jet. Et on a besoin de conseils. Il y a beaucoup de progrès à faire. Mais je pense qu'avec l'aide de César, tout est possible. C'est un bon gros labrador plein d'entrain. Et on s'entendrait très bien avec lui. Je suis sûre que nous pourrions offrir le meilleur foyer à Jet. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un moment difficile. Je préférerais affronter 500 chiens prêts à me dévorer. Quand il s'agit d'adopter un chien qui a été recueilli, le plus important, c'est la compatibilité entre deux énergies qui se rencontrent. Vous avez tous travaillé avec Jet. Et j'espère que ça a été instructif pour nous tous. Et que grâce à Jet, vous avez vécu une expérience enrichissante. Désormais, nous faisons tous partie de la même meute. Glenn. Personne d'autre n'a abordé Jet comme vous l'avez fait. Il y a juste un petit problème. Je ne sais pas si Karen et les filles se débrouilleraient aussi bien que vous. Comment est-ce que Jet réagirait en votre absence? Casper et Rachel, vous avez pris la décision de vous lancer ensemble dans cette aventure. C'est très important de connaître les règles, mais je ne sais pas si vous serez capable d'aller jusqu'au bout. Jenny, parmi vos 3 chiens, vous saviez exactement sur lequel vous appuyez pour intégrer Jet à votre meute. Mais quand nous avons laissé les autres chiens tout seuls, Dee a montré des signes d'anxiété. Et ça m'inquiète un peu. Je dois être franc. Il y a ici une famille qui n'est pas compatible avec Jet et qui ne pourra pas diriger la meute à laquelle il appartiendra. Je vous ai donné à chacun une tâche à accomplir. Vous avez tous franchi la grille et vous avez fait connaissance chacun à votre manière. Mais Casper et Rachel, une fois sortis de son enceinte, Jet a atteint un fort niveau de surexcitation. Il n'était pas agressif, mais vraiment très surexcité. Casper et Rachel, vous n'êtes pas les chefs de meute de Jet. C'est très dur de dire « Je vous suis reconnaissant de vouloir m'aider, mais je ne peux pas vous confier cette mission. » J'espère qu'ils comprennent que c'est l'intérêt du chien qui passe avant, pas le nôtre. On ne sera pas les chefs de meute de Jet,
mais je suis sûr qu'une des deux autres familles y arrivera. Mais quoi qu'il arrive, on trouvera un chien qui correspondra au foyer qu'on lui offre. On est content d'avoir eu cette opportunité et d'avoir vécu cette expérience. Merci. Merci. Demain, vous et Jet devrez faire face à l'épreuve la plus difficile. Et vous devrez me prouver que vous avez l'étoffe d'un vrai chef de meute. Reposez-vous bien et revenez avec une belle énergie calme et confiante. Félicitations. Au revoir. Merci. À demain. Quand César nous a demandé de revenir le lendemain, ça a été un grand soulagement. On était vraiment ravis. Et les autres candidats sont vraiment adorables. Mais j'ai déjà 4 chiens et je suis persuadée que Jet serait mieux au sein de ma meute, plutôt que chez une famille. Jet, tu as fait énormément de progrès ces derniers jours. Et nous sommes tous très impressionnés. Et tu sais quoi? Je vais te confier un secret. Viens, assieds-toi. Demain, on va te trouver un nouveau foyer. Ça te va? Marché conclu. La dernière épreuve repose sur la stratégie. Les candidats devront faire preuve de patience pour faire en sorte que Jet réagisse convenablement. Venez me rejoindre, par ici. Ah, j'ai hâte. Allons-y. Comment ça va ce matin? Tout va bien. Vous êtes en finale, félicitations. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Oui? Aujourd'hui, je vais vous montrer le pire comportement de Jet. Pour certains, c'est amusant, mais pour moi, c'est un comportement instable. Vous vous demandez sans doute ce qui peut provoquer un tel résultat. Les jouets. D'accord. Quand je lui lance la balle, je veux qu'il me la rende. J'étais plutôt content parce que j'avais passé la nuit à imaginer des épreuves beaucoup plus difficiles. Faites confiance à votre instinct et utilisez la méthode que vous voulez. Vous pouvez prendre des accessoires, chanter une chanson. Ça va me rappeler le boulot. Mais je savais que ça n'allait pas être facile pour autant. C'est à vous de jouer. Vas-y, Glenn. Ça risque d'être long. Allez, j'essaie. Ça donne quoi? Je commence à fatiguer, mais pas lui. J'ai voulu attirer son attention ailleurs. J'ai essayé avec de l'eau et en faisant du bruit sur la clôture, parce qu'il y avait des jouets de l'autre côté. Qu'est-ce que vous feriez, les filles? Je sais pas. Peut-être qu'il faut essayer de lui mettre la laisse. Oui, ça c'est ce qu'il essaie de faire. Et vous, Karen? Je ne sais pas. J'essaierai de... Il a quoi dans la bouche? La balle. Amener un autre jouet? Ah oui. Ça ne résout pas le problème. Il aura toujours ce désir de contrôler le jouet. Mais au moins, ça permettra de le faire venir. Oui. La détermination de Glenn était impressionnante. Mais parfois, quand on s'entête, on bloque la situation. Et ça n'est pas grave d'avoir l'humilité de dire « je n'y arrive pas ». Vous voulez un petit conseil? C'est mon métier. Je veux bien, oui. Ma stratégie ne fonctionnait pas. Jet est un grand gaillard, très turbulent. Il était au niveau 5 et moi au niveau 2. Ça pouvait pas marcher. Vous avez attendu que je sois épuisé pour me donner ça? Il me l'a dit. Vous voyez la différence? Vous avez intégré un autre jouet, mais il est toujours au même niveau de surexcitation. Oui. Avec l'autre jouet, j'ai essayé de faire comprendre à Jet ce que je voulais qu'il fasse. Besoin d'un coup de main? Ça se voit tant que ça? César a fait une série d'actions pour dire à Jet « Ce jouet est à moi, pas à toi. Je te le prête, mais c'est moi qui décide. » Et il fallait corriger le chien avec une intensité appropriée pour qu'il comprenne qu'il devait arrêter. Ça a marché. Il faut y aller un peu plus fort au contact. Si je cache les jouets, il va croire que je l'encourage à jouer. J'avais essayé de lui faire comprendre à qui était le jouet. Ouais. Au bout du compte, le chef de meute doit avoir l'autorité absolue.
On peut jouer et on peut s'agiter, mais quand on dit maintenant ça suffit, le chien s'arrête. C'est ça un chef de meute. Il faut qu'il entende le son sans toucher le jouet. Si Jenny passe la même épreuve que moi, j'adorerais me cacher derrière un buisson et regarder comment elle s'en sort. Mais je suis confiant, je pense que ça ira. Je croise les doigts. Vous avez compris? Oui. Ouais. Je vois que Glenn est vraiment très investi, il n'y a aucun doute là-dessus. Je n'ai pas besoin de lui apprendre ce que l'engagement signifie. Je dois seulement lui apprendre certains détails. À part ça, il s'en sort bien. Bien joué. Merci, j'ai fait de mon mieux. Mais oui! J'ai vu, Glenn, j'ai vu! Allez, à plus tard, tout le monde. D'accord. Merci. Merci à vous. C'est dur de savoir si on va gagner parce qu'on n'a pas vu Jenny passer l'épreuve. Si on peut adopter Jet, ce sera formidable pour lui et formidable pour notre famille. Bonjour, Jenny. Bonjour César. C'est au tour de Jenny de se confronter à l'obsession de Jet et de prouver qu'elle peut être le chef de meute qu'il lui faut. C'est le dernier jour. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis très tendue. Vous êtes en finale, félicitations. Pour éviter les ennuis, un chien a besoin de 3 choses. Des règles, des repères et des limites. Quand Jet joue, il ne sait pas s'arrêter. Voici l'objectif. Il doit amener le jouet, le lâcher et le laisser. Ce n'est pas une bonne idée de faire ça là, avec tous les chiens. Ah bon? Non. On tente le coup? On est censé former une meute. Exactement. Tant qu'on y est, autant aller jusqu'au bout. Très bien, allons jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'est très prudent. Vous vous sentez comment? Un peu tendu. Ça va aller. Ça va aller. Facile à dire. Je ne sais pas quoi faire ni comment. Est-ce que je me sers des autres chiens? Est-ce que je les laisse à l'écart? Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'étais vraiment contente de lui. Mais je ne pouvais pas le caresser et le féliciter parce qu'il faut rester calme. Mais dans ma tête, je me disais, super, il est sage. C'est bon, on peut y aller maintenant? Quand vous êtes prête, lancez la balle. Et je dois la récupérer? Oui. Ok. Personne ne se doute qu'un jouet peut poser problème. Un chien qui aime les jouets? Et alors? Mais l'obsession est un vrai souci. Et au sein d'une meute de chiens, ça peut vite dégénérer. Ok. J'y arrive pas. Comment est-ce que je peux faire? C'est plein d'humilité de votre part. Jet doit comprendre qu'il doit arrêter de s'agiter. Mais il ne doit pas croire que vous voulez lui prendre le jouet. Et je vais me servir d'un geste qui veut dire stop. Chut, ça veut dire stop. Ça veut dire stop. Vous voulez que je vous montre? Oui, s'il vous plaît. Je vais le bloquer. Je le ralentis. Chut, je le ralentis encore. Vous voyez comment je fais? Oui. César m'a montré comment prendre la balle à Jet. Et il l'a donnée à Dee sans que ça gêne Jet. C'était vraiment parfait. Maintenant, Jenny, à votre tour. C'est vraiment le meilleur. À côté, je fais figure de débutante. Alors je n'ai aucune confiance en moi. Super. J'adore comment il se jette dessus. Allez-y, Jenny. Pas mal. Pas mal. Très bien. Non, non, non. Ne tirez pas dessus. Voilà. Elle se sous-estime complètement. Une fois que j'avais la balle en main, Jet a compris qu'il ne pouvait pas la garder. Alors il me l'a donnée et il s'est assis. Parfait. Très bien, j'en ai vu suffisamment. Ça a été? Je ne sais pas.
Et on retrouve Rebecca en train de boire du thé. Oui, boire du thé. Alors, qu'est-ce que tu penses des familles d'adoption potentielles pour Jet? Je pense que Glenn est très compétent. Oui. Il est confiant, plutôt ouvert, et on dirait qu'il s'entend bien avec Jet. C'est pas la première fois qu'il s'occupe d'un chien. C'est sûr. Et il a d'autres animaux aussi, comme les volailles par exemple. Et qu'est-ce que tu penses des filles, Ellie et Melody? Elles ont l'air bien élevées, ce qui est un bon début. Elles sont gentilles. Elles n'ont pas l'air d'avoir peur de Jet. C'est vrai. Le seul problème, c'est qu'il est peut-être trop turbulent pour elles. Oui. Je ne pense pas qu'il les mordrait, mais il peut facilement les faire tomber. Si elles n'ont pas l'air suffisamment imposantes. Et des enfants de 7 ans ne vont pas forcément réfléchir à la meilleure attitude à avoir vis-à-vis du chien. Ce sera plutôt « Youpi !» On va courir après les pigeons? C'est ça. Et pour Karen? Elle a l'air très gentille, mais pas assez ferme. Peut-être parce qu'elle n'a pas suffisamment confiance en elle. Je pense sincèrement que Glenn et sa famille sont tout à fait capables d'avoir un chien. Oui, mais Glenn ne sera pas là tout le temps. Ouais. Sans lui, qui est le chef de meute? Et mademoiselle Jenny? Apparemment, elle a beaucoup d'espace chez elle. Elle a déjà plusieurs chiens qui ont l'air très bien. Des inquiétudes? L'un des chiens, Dee, avait l'air étrangement mal à l'aise quand elle est partie. Les autres n'avaient pas ce problème. Les deux familles ont des qualités, et il faut trouver celle qui correspond le mieux. Mais je crois que j'ai déjà pris ma décision. Parfait. Jenny a l'expérience, elle a l'énergie, mais elle se remet trop en question. Ça pourrait être un gros problème pour un chien comme Jet. Glenn a suffisamment de détermination et de force physique. Sa famille a l'air très unie. C'est une décision très difficile pour moi. J'ai deux chefs potentiels, chacun avec ses armes et ses connaissances. Mais l'un manque un peu d'expérience et l'autre ne fait pas assez confiance à la sienne. C'est un vrai dilemme. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Ouais. Nous avons commencé un voyage hier. Et peu importe lequel d'entre vous adopte Jet, ce voyage continuera pour nous tous parce qu'il y a des millions de chiens qui ont besoin d'un foyer. Je vous ai observé pendant ces 2 jours et j'ai fait mon choix. Une seule famille pourra repartir avec Jet aujourd'hui. Glenn, Karen, Melody et Ellie, merci d'avoir répondu à mon appel pour aider ce chien. Sans aucun doute, vous êtes une famille formidable. Glenn, vous avez eu un peu de mal avec Jet. Mais j'aime beaucoup votre détermination et je sais qu'elle vous permettra d'apprendre à Karen et aux filles comment s'occuper d'un chien comme Jet. Jenny, respirez. J'essaie. Parfois, vous manquez d'assurance et vous vous remettez en question. Mais je vous affirme que vous êtes à la hauteur. En somme, vos deux familles sont prêtes à accueillir un chien. Mais le problème, c'est qu'il faut que je choisisse, parce que j'ai un seul chien à confier. Et il y a ici une famille qui est plus adaptée à Jet que l'autre. Et le chef de meute de Jet est... Jenny, vous êtes la chef de meute. Merci infiniment. Merci à tous. Voici la nouvelle meute. Merci. Glenn, Karen, les filles, ça vous a appris quelque chose? Oui. Sans aucun doute. Merci à tous pour votre amour, pour votre honnêteté. Merci de m'aider à faire avancer les choses. J'ai vraiment besoin de gens comme vous. Merci de faire partie de ma meute. Merci, César. Merci. Merci beaucoup. Regardez-moi ces chiens. Toute la journée, on s'est demandé si ça allait être Jenny ou nous. Enfin, je peux me détendre. Jenny a un grand cœur et une meute formidable. Jet a de la chance. Absolument. Et au moins, il aura des copains pour jouer. Tout à fait. T'as raison. J'ai envie de sauter et de crier, mais je vais rester calme parce que sinon les chiens vont s'agiter aussi. C'est moi la chef de meute. Notre famille s'est agrandie. On va rentrer et présenter Jet au reste de la meute. Ça va être génial. Je ne pense pas qu'il ait déjà vu des moutons, des chevaux, des chats et des poules au même endroit. On va en profiter à fond et passer de très bons moments.
La première fois que j'ai emmené Jet en promenade, il tirait tellement fort qu'il a failli m'arracher le bras. Mais après 5 jours d'efforts, tout va bien. Et au niveau des jouets, il s'est énormément amélioré. Jet adore les poules, regardez. Aucun problème. Il s'est très bien intégré. C'était formidable à voir et à vivre. Attends. Je pense que notre foyer est parfait pour lui. Demandez-lui et je pense qu'il répondra oui sans hésiter. C'est un chien très heureux.